Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de novembre 2025. Donc nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour ce mois de novembre. Alors, nous avons la carte de l'ascension. Donc, cette carte nous parle de clarté, liberté et solution. Donc, les taureaux, vous allez pouvoir prendre votre envol, vous retrouver votre indépendance. Il y a aussi des solutions qui vont se présenter à vous, des situations qui vont pouvoir se débloquer. Et on a plus de clarté aussi par rapport à toutes les situations et tous les domaines qui vous entourent. Donc, on va découvrir les messages. Nous avons la carte de la faux. Nous avons la Vierge, la carte des poissons, la carte de l'enfant, les souris, nous avons l'anneau, le livre, le jardin, la carte du mont, nous avons les nuages, le vaisseau, l'étoile, la lune, nous avons le bouquet et nous avons la carte du soleil. Alors ici, on peut voir que vous allez vous libérer d'une situation conflictuelle, mais aussi de certains schémas répétitifs. On voit aussi que vous allez prendre des décisions par rapport à une relation très passionnée, très fusionnelle. Ici, on a cette notion de lien, cette notion de connexion qui est présente. On voit que vous allez apprendre à connaître une personne. Donc il va y avoir des moments de partage. Le jardin ressort au centre. Donc le jardin, ça indique vraiment des moments forts, des moments de partage avec une personne. Ça peut être des sorties, ça peut être un événement qui va être célébré. On va découvrir quand même ici, au dos du jeu, on a la croix. Donc pour ce mois, on voit qu'il y a une énergie spirituelle qui va vous guider. On nous parle d'intuition, on nous parle de clairvoyance. On nous montre qu'il va y avoir des recherches. Alors ici, avec le livre et la lune, ça peut être effectivement des recherches sur le plan spirituel, le fait d'être connecté à votre subconscient, à votre intuition. On voit que vous allez vous sentir plus serein, vous allez vous sentir guidé. L'étoile, c'est une carte qui vous indique que vous êtes protégé. Ça indique aussi qu'il y a des signes, qu'il y a des messages qui vous guident. On nous parle d'un déplacement, un déplacement qui va être serein. C'est un déplacement pour s'engager dans un projet, ça peut être aussi pour signer un contrat. En tout cas, on a quelque chose d'officiel. Le livre nous indique qu'il va y avoir des révélations importantes dans ce mois. Ce sont des révélations qui vont vous aider à prendre des décisions concrètes et aussi à vous libérer des schémas répétitifs. On voit qu'il y a une surprise, il y a un cadeau qui se présente à vous après une période d'attente, après des obstacles, des difficultés qui étaient présentes. Eh bien, vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver des énergies plus positives. Ici, les souris, ça indique qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, mais on voit que c'est seulement passager. Avec cette carte des nuages, vous allez retrouver de la clarté dans les situations qui vous entourent et pouvoir justement dépasser les obstacles. Mais pour ce mois, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, vos ressentis pour pouvoir être guidé. Il s'agit aussi peut-être de difficultés, d'obstacles dans vos projets, quel que soit le domaine concerné. Il y a cette envie aussi de relever de nouveaux défis, de mettre en place aussi un nouveau projet, mais il y a un petit peu d'appréhension, il y a un petit peu de stress à l'idée de développer ce nouveau projet. Il est question aussi d'une formation, d'un apprentissage, en tout cas vous prenez une décision par rapport à ce projet. On voit qu'il y a des révélations qui arrivent rapidement pour vous. Il s'agit aussi de se perfectionner dans une activité. Ici, on a un nouveau projet indépendant qui va pouvoir se développer. Mais on nous indique qu'il y a quelques obstacles. En tout cas, le mont, c'est aussi la possibilité de relever de nouveaux défis, de dépasser ces obstacles. On nous montre qu'il y a une personne généreuse qui va être présente autour de vous. C'est quelqu'un qui va vous soutenir. En tout cas, on a le soleil et la lune. Donc, il va y avoir des énergies très fortes dans ce mois, mais aussi une forte connexion avec l'univers. Avec la carte de la croix, on a aussi l'ours. Alors ici, peut-être que vous traversez des difficultés sur le plan financier. Ça peut nous indiquer une épreuve, une situation un petit peu difficile. La croix, c'est aussi le fait d'avoir foi malgré ces difficultés, malgré ces obstacles qui sont présents. Eh bien, on vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie spirituelle.
Ici, ça nous montre aussi un enfant qui retrouve son indépendance, un enfant qui va pouvoir dépasser les difficultés. Et on peut voir quand même ici que vous allez vous libérer d'une situation difficile, peut-être aussi d'une situation un petit peu toxique. Il s'agit aussi d'un voyage important, puisque lors de ce voyage, vous allez avoir des révélations, des messages importants qui vont être présents. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir également ce que vous dit le tarot, voir un petit peu les énergies qui sont présentes. Alors, quels sont les messages ? Donc, à la coupe, nous avons l'étoile et nous avons le valet de coupe. Donc ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va vous passionner. Il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous sentez guidé. Mais c'est aussi la possibilité de réaliser un rêve, de réaliser un projet qui est important pour vous. En tout cas, on nous parle de nouvelles émotions. On voit que vous prenez un nouveau départ, vous êtes guidé. Il y a aussi des synchronicités qui vont être présentes. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le 6 de denier. Donc ici, on nous parle d'entraide, on nous parle de partage. On voit qu'il va y avoir aussi plus d'équilibre dans vos relations. Mais c'est à la fois un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il peut être question aussi d'un projet associatif, de bénévolat. En tout cas, il y a beaucoup d'entraide et on voit cet équilibre, cette harmonie dans vos relations. Donc nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 9 de denier, le 10 de coupe, la carte du fou, le valet d'épée et nous avons le cavalier de bâton. Alors ici, on a des énergies plutôt fortes, plutôt dynamiques. Avec le cavalier d'épée, vous avez l'envie de transmettre des messages, de transmettre des informations importantes, de rétablir aussi la vérité dans une situation. En tout cas, vous vous lancez, vous n'êtes plus retenu par vos peurs, par vos craintes. Il y a vraiment cette énergie d'enthousiasme, cette envie d'avancer et de prendre peut-être des risques, en tout cas de vous lancer. Avec le fou, vous êtes quand même dans une énergie très dynamique. Il y a vraiment cette énergie, cette force qui vous guide pour avancer. On nous parle de clarté également. Avec le valet d'épée, il va y avoir des communications importantes. On nous montre que vous allez partager des moments forts avec votre entourage. Ici, il s'agit d'harmonie au niveau familial. En tout cas, vous retrouvez l'épanouissement dans vos relations. On peut voir aussi que vous allez profiter du moment présent. Le 9 de denier nous parle d'abondance, nous parle d'une connexion aussi à tout ce qui vous entoure. Mais c'est le fait de faire des choses que vous aimez, de faire des choses qui vous nourrissent. Et on a le cavalier de bâton. Donc ici, on voit que vous faites les choses de manière très passionnée, très enthousiaste. Le cavalier de bâton, c'est aussi une énergie très dynamique. C'est une carte qui vous invite aussi à prendre le temps, à ne pas trop vous précipiter si vous avez un projet à mettre en place. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la sérénité et la carte de la joie. Donc au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, vous allez vous sentir beaucoup plus serein. On a le bonheur, on a la joie qui revient vers vous. En tout cas, vous retrouvez des énergies plus positives, vous vous sentez apaisé, vous sentez vraiment connecté avec tout ce qui vous entoure. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la beauté. Alors ici, on nous parle d'une personne qui dégage beaucoup de charisme, une personne aussi qui va prendre soin d'elle, qui peut-être prête attention à son physique, à ce qu'elle dégage. Donc nous avons la prise de conscience, nous avons la sérénité, la carte de l'amour virtuel, la carte de l'illusion, nous avons la rupture, la carte du mensonge, l'étoile d'Aphrodite, le travail et la sincérité. Donc ici, il y a un déclic, il y a des révélations importantes qui arrivent dans votre vie amoureuse.
Vous sortez d'une période illusoire, vous sortez d'une situation assez mystérieuse où il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Ça peut être en lien avec une séparation où il y a encore des questionnements qui sont présents. On nous parle d'une relation où il y a une certaine routine. Donc vous souhaitez un changement, vous souhaitez de la nouveauté dans une relation amoureuse. En tout cas, on nous indique que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On voit que vous donnez beaucoup d'efforts dans cette relation. On nous parle de sincérité. Donc on voit ici une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais peut-être qu'il y a encore des doutes parce qu'il y a eu une trahison dans le passé. Ça a causé une séparation, ça a causé un éloignement. Donc par rapport à cette situation, vous allez aussi avoir un déclic, avoir une prise de conscience. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc on va voir quels sont les messages pour vous. Alors le premier message, nous avons le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, on nous montre que vous allez vous perfectionner dans une activité, vous allez développer de nouvelles connaissances. Il peut s'agir aussi d'une formation, d'un apprentissage dans lequel vous vous lancez. On a aussi satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, on vous invite vraiment à être fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et on voit que vous allez pouvoir faire le bilan de toutes les situations, de tous les événements que vous avez pu traverser. Et nous avons également le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc ici, on voit que vous allez retrouver le bonheur par rapport à votre entourage. Vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent dans vos projets. Vous avez aussi la possibilité de faire la paix avec certaines situations, peut-être aussi avec des personnes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.